Et c'est parti pour la première descente infernale de Bourges. 76 équipages sont au départ de cette compétition qui consiste à descendre les rues Berruyer à bord de caisses à savon. Des petits bolides qu'il faut customiser de la manière la plus originale possible. La course est chronométrée sur 2 parcours. On en parle avec Héloïse Brusa en direct sur place. Bonjour Héloïse. Ce matin, c'était l'heure des derniers réglages et les premiers essais libres viennent tout juste de commencer. Exactement Rebecca, et ça se passe juste ici, juste derrière moi. Les premières caisses à savon sont en train de se lancer pour la toute première descente, les essais libres. C'est l'occasion pour les équipages de tester la solidité de leurs bolides. Vous l'avez dit, ils les ont confectionnés de leurs propres mains ces derniers mois. Alors en ce moment, ce sont les essais libres. Il y aura ensuite à suivre les essais qualificatifs et puis ensuite la vraie course, ce sera à partir de 17 h. Pour l'heure, je suis avec Pierre Simoneau, c'est l'organisateur de cet événement. Alors monsieur Simoneau, dites-moi, cette descente, est-ce qu'elle va vraiment être infernale ? Bon, en tout cas, on l'espère. En tout cas, on a beaucoup travaillé depuis maintenant presque plus de 5 mois. Donc c'est à la fois court, mais à la fois très très intense en termes de préparation. Heureusement, on a été aidé par les services de la ville de Bourges qui nous ont vraiment aidés et la ville de Bourges dans sa totalité. Le parcours a l'air assez impressionnant, hein. Ça a l'air d'être très difficile, non ? Plus technique que vraiment difficile. En tout cas, ça a été une très bonne surprise pour les concurrents quand ils l'ont découvert, parce qu'ils l'avaient vu que sur papier jusqu'à maintenant. Donc voilà, oui, en effet, c'est une belle surprise et j'espère qu'en tout cas, ça va leur plaire. Voilà. Vous attendez aussi, j'imagine, beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. C'est quoi l'objectif, clairement ? L'objectif, on n'a pas vraiment fixé d'objectif parce que nous n'avons pas vraiment d'antériorité concernant cet événement-là, mais en tout cas, on espère avoir beaucoup de monde. C'est un événement populaire qui s'adresse à tous. Tout est totalement gratuit pour venir assister à l'événement. Donc voilà, on espère énormément de monde. En tout cas, l'engouement est là, on l'a vu via les réseaux sociaux principalement. Et on l'a vu aussi via le nombre d'inscriptions. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de s'inscrire. Au final, il y a 76 équipages et il y en a un peu pour tous les goûts, hein. Exactement, il y en a un peu pour tous les goûts et c'est aussi là ce qu'on recherchait. Il y a tout type de personnes dans la catégorie qui concerne les particuliers. Il y a aussi tout type d'entreprise dans le défi entreprise. Donc on est vraiment très heureux. C'est une première réussite en tout cas là-dessus. Le but, c'est quoi ? Il va falloir être rapide ou va falloir être impressionnant ? Il va falloir être à la fois créatif surtout et rapide. Voilà. C'est un mix des deux. On note, il n'y a pas que le chrono qui compte comme dans une course classique, il y a aussi la créativité qui sera déterminée par un vote des juges à partir de 15 h cet après-midi. D'accord, et ensuite donc 17 h, c'est la vraie course, c'est ça ? Là ça va être impressionnant. C'est là où on saura si la descente infernale est vraiment infernale en tout cas, voilà, à 17 h, à partir de 17 h. Bon, je crois en tout cas que le beau temps va être au rendez-vous, donc c'est déjà ça. Vous êtes content, non ? Oui, très très heureux, ouais. Ok, eh bien a priori oui, pas de pluie, mais un déluge de sensations fortes et peut-être bien aussi de belles chutes en perspective. Vous l'avez dit, eh bien l'accès est libre et gratuit pour cet événement toute l'après-midi. Merci beaucoup Héloïse, on vous retrouvera ce soir pour suivre cette compétition.